Alors, mes amis, nous avons été tout récemment pris dans le tourbillon des élections qui se sont passées aux États-Unis. Et dans ces moments de nouvelle gouvernance, il y a toujours des réalités qui se vivent. Lorsqu'un curé change de paroisse, c'est aussi un changement de gouvernance. Lorsque un patron quitte, un autre arrive, c'est aussi un changement de gouvernance. Et il se vit habituellement toujours les mêmes réalités. Et là, ici, c'est toutes les tribus d'Israël qui viennent trouver David à Hébron, parce qu'il vient d'avoir un changement de gouvernance. Nous sommes du même sang que toi. Donc, une affirmation. Donc, on t'appartient, ou on vient de la même descendance. Dans le passé, c'était Saül qui était notre roi, et toi, tu dirigeais ses armées. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple, et tu seras le chef d'Israël. Alors, on vit toujours des réalités quand les changements adviennent, parce que on pouvait avoir soit de bonne solidarité avec celui qui quitte, ou on peut être heureux de celui qui quitte. Donc, on risque de pouvoir s'attacher plus facilement à celui qui vient. Mais les réalités ne sont pas les mêmes pour les unes que pour les autres. Et c'est toujours un peu un moment de peur aussi, parce qu'on est dans l'inconnu de la place qu'on va tenir auprès de celui qui vient donner la suite. Alors tous les anciens vinrent trouver notre ami David à Hébron. Et David fait avec eux une alliance devant le Seigneur. Alors, il ne le fait pas à son nom personnel. Il le fait en présence d'un plus grand. Et ça me rappelle ce que je pouvais vivre dans mon cœur d'enfant, quand le soir à 7 heures, je voyais mon père se mettre à genoux avec nous pour dire le chapelet. Et de voir que mon père n'était pas l'autorité suprême, qu'il lui-même se prosternait devant une autorité qui était plus grande que lui. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi d'Israël. Et cette onction qui vient des anciens est un geste important parce que c'est un geste de double reconnaissance. Ils le reconnaissent, eux, comme le roi, et ils reconnaissent aussi que Dieu leur a envoyé ce roi. C'est une dimension déjà trinitaire. Dans la deuxième lecture, Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils. Alors, c'est intéressant, parce que là, on va continuer avec une même image, celui du roi, celui du royaume. Alors, il dit, « Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. » Je pourrais dire que dans notre génération, c'est une prière qui peut pas probablement nous venir spontanée sur nos lèvres, parce que de recevoir l'héritage du peuple saint, ce n'est pas une évidence. Et ce qu'on entend souvent parler, c'est pas la sainteté du peuple qui nous a précédés, mais c'est de ses nombreux péchés qui viennent comme masquer et tromper sur la réalité des fruits qui ont été portés et qui ne sont pas à la source du mal, mais à la source de la grâce que ce peuple a reconnue dans nos ancêtres. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Voilà un des fruits possibles quand on se met à accueillir cet héritage, d'être arraché au pouvoir des ténèbres. Et les pouvoirs des ténèbres, ça traverse toutes les générations. C'est dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos institutions, dans notre société. Il nous fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Il y avait un jeune homme que je vois pas depuis quelque temps parce qu'il m'a annoncé qu'il partait, travaillait à l'extérieur, que je rencontrais à la sortie de la Société des alcools du Québec quand j'allais
acheter du vin, et qui était assis par terre avec son chien, et qui tendait la main, et avec qui j'avais toujours une conversation. Et si j'allais 2 jours ou 3 jours de fil pour aller chercher du vin, il était là. Et j'avais été étonné un jour de partager avec lui quelques sous. Il me dit, vous n'êtes pas obligé de m'en donner à chaque fois que vous me voyez. Pour moi, c'était toute une révélation de la grandeur de cet homme qui n'était pas là d'abord pour recevoir de l'argent, mais qui était d'abord là pour reconnaître et être reconnu. Et il nous a rachetés et il nous a pardonné nos péchés. Alors, il m'invitait ou il m'interpellait sur une façon, non pas d'acheter la relation, mais tout simplement d'entrer dans la gratuité du lien qui était le nôtre de part et d'autre. Lui, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait imaginer, mais là, on est plus que devant une imagination, on est devant le Fils qui est l'image de ce qui est visible. Donc, on peut voir, on peut toucher, on peut entendre. Et il est le premier-né par rapport à toute créature. Alors, c'est la naissance, on la reçoit, mais après ça, on a une responsabilité, c'est de continuer à naître. Parce que si on n'est pas constamment dans la naissance, on risque de s'enfermer dans un passé et on risque de s'en aller par en arrière plutôt que de s'en aller par en avant. Alors, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Alors, c'est une extraordinaire rencontre que de pouvoir faire l'expérience de Jésus-Christ, parce que tout peut se rassembler et tout peut s'unifier dans la personne du Christ. Tout lui appartient, et ce qui, je dirais, nous pose problème ou difficultés, comme il est le chemin, la vérité et la vie, il peut nous donner les issues de ces impasses que sans lui, nous serions condamnés à subir. Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui. La terre, les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix, qui n'est pas un horreur, hein, qui est un chemin de paix, un sang qui se livre à la manière de l'agneau. Dans l'Évangile, il y a une très belle interpellation qui est à peu près ce que notre monde, notre génération dit constamment. Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. Nous sommes dans un monde où on interpelle constamment sur un salut personnel. Donc, un salut personnel, c'est un salut qui est rattaché à nos forces, à nos capacités, à nos moyens. Et être croyant, ce n'est pas de vouloir démontrer que notre Dieu est celui qui va nous protéger de tout. Le salut n'est pas dans la sécurité. Le salut n'est pas dans la réussite sociale. Le salut, il s'accueille, mais il se choisit. Il se reconnaît. Et dans cette expérience de Jésus sur la croix, on voit quelqu'un qui n'a pas la réussite sociale, quelqu'un qui a été beaucoup rejeté, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien. Et c'est comme si tout ce qu'il a fait le fait se retrouver dans une situation de profond abandon et, je dirais, d'un échec profond. Or, la grande réussite, c'est qu'il a été l'image visible de ce Dieu qu'on pourrait craindre comme un Dieu terrifiant, alors qu'il est le Dieu qui prend la dernière place, mais qui ne renonce jamais à l'humanité qu'il a voulu, non pas dans la mort, mais dans la vie éternelle. Alors que cette sagesse de la croix,
que ce royaume où nous sommes attendus puisse être dans votre vie le centre de votre existence pour être réconcilié en lui. Bonne semaine.